hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance en 3 étapes pour le mois de décembre 2025. Dans un premier temps, on regardera les aspects généraux de ce tirage et de ce mois de décembre. Ensuite, nous irons voir du côté sentimental, relationnel, votre connexion à l'autre. Et on terminera avec les aspects professionnels, vie active. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres Sagittaires pendant le courant du mois de décembre, mois d'anniversaire pour certains d'entre vous. Je vous rappelle également que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Prenez bien les messages qui vibrent, uniquement cela avec ce que vous vivez, bien évidemment. Et n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre monde, donc gardez bien votre libre arbitre. Aucune carte n'a à vous dire ce que vous avez à faire, et encore moins un youtubeur comme moi. Vous prenez ces messages comme vous le souhaitez et vous en faites ce que vous désirez. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails. Et vous pouvez, si vous souhaitez creuser encore un peu plus, me contacter pour tout renseignement pour les guidances personnalisées. Allez les amis Sagittaires, on regarde tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de décembre 2025. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. J'ai déjà sélectionné quelques cartes que je découvrirai avec vous pour gagner un peu de temps. Et on regarde tout de suite l'énergie principale du mois de décembre. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager, me soutenir. Je vous en remercie. La roue de fortune et ici le diable. Une nouvelle dynamique ici, des modifications, des transformations à apporter ou qui seront apportées à votre environnement, à votre vie pendant ce mois de décembre. Et avec l'énergie de l'oracle des rebelles sacrés, nous avons restauré et reconstitué. C'est probablement un moment où il va y avoir justement un peu de changement, de transformation. C'est le moment aussi de sortir de sa routine habituelle et de faire des choses différentes justement ici, parce que finalement vous avez besoin de bien plus que du repos. Peut-être que certains ont besoin justement de ce repos, mais vous avez besoin finalement de mieux vous reconstituer, de mieux vous restaurer, de mieux renouer avec vous-même par rapport à des événements que vous avez vraisemblablement vécu ces derniers temps, ces derniers mois. Ici, vous avez besoin d'une nouvelle énergie au plus profond dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. Vous avez besoin de sortir de quelque chose pour raviver justement le flux d'énergie qui vous accompagne. Et vous pourrez retourner à un moment donné ou quand vous le choisirez vers votre routine, mais là il est question de bouger sans pour autant se faire de mal, puisqu'on a quand même l'idée un peu d'une certaine forme de repos ici. C'est plutôt au contraire, plutôt pour se faire du bien, peut-être pour se sentir plus accompli, pour se concentrer sur ce qui reste à faire, ce que vous avez oublié de faire, ou pour vous concentrer tout simplement sur autre chose, sur quelque chose de différent. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du chien Hachiko. Donc avec cette énergie de chien ici, on parle de loyauté, d'amitié. Alors peut-être que ça vous parle justement de reconstituer des amitiés, de vous concentrer sur le domaine des relations pour créer de la loyauté, de l'amitié, de la solidarité ou ce genre de choses. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de bienveillance envers soi, de soutien envers soi, et d'être honnête, de faire des choses qui sont honnêtes par rapport à ce que nous ressentons, ce que nous vibrons au plus profond de nous-mêmes. Je ressens en tout cas de la bienveillance, de la générosité vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et peut-être l'importance de l'amitié pendant ce mois de décembre pour certains d'entre vous. Voir du monde, sortir de sa routine, faire des choses, voir oui, être accompagné,
ne pas rester seul, recroquevillé sur soi, par exemple. Qu'est-ce qui sera mis en lumière avec l'oracle des nuits blanches? Qu'est-ce qui peut vous aider pendant ce mois? Les fourmis. Ok, alors les fourmis, elles ne sont pas... alors, déjà, la première chose à laquelle je pense, c'est que les fourmis ne sont pas individuelles. Elles sont plus tournées justement vers le groupe, vers les autres, vers ce qu'il y a à faire, vers le travail, vers la vie en société, les activités en équipe, tout ce qui est collectif, dévouement, partage, vraiment dans la construction et une certaine forme d'impulsion pour aller de l'avant. Donc avec la roue de fortune, se remettre au travail pour certains peut-être, aller de l'avant. Oui, aller de l'avant, c'est peut-être l'énergie ici de se reconstituer, de se restaurer en allant de l'avant, en retrouvant un mouvement perpétuel, celui qui fait que on avance. C'est aussi une carte qui nous parle de la santé indirectement, hein, avoir une santé de fer, et être infatigable. Donc, peut-être une nuance à apporter, entre guillemets, avec à la fois un besoin de repos, mais avoir un besoin d'agitation aussi en même temps. Qu'est-ce qui reste dans l'ombre sur une énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? L'été, le soleil, l'aridité. Il y a quelque chose de sec ici. Vous avez perdu peut-être le goût du sourire, le goût du bonheur. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est asséché dans votre vie. Alors, asséché dans le sens, finalement, moi je pense à la fois au cœur de pierre, c'est-à-dire vraiment cette aridité, ce sentiment d'être dans une période peut-être compliquée, qui vous demande à la fois de vous restaurer, de prendre soin de vous, mais d'aller rechercher aussi à la fois la chaleur, la joie, l'accroissement, l'abondance, quelque chose d'extrêmement positif que soit vous avez perdu de vue ou soit qu'on vous a enlevé de votre vision. Ici, il est question de réatteindre des objectifs de bien-être aussi, hein, indirectement avec cet été. Quel sera votre principal défi, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pendant le mois de décembre? Oui, sortir de sa grotte. Hein, ici, on a le Scorpion Pluton, Capricorne Saturne. Il est vraiment question ici de ne pas s'enliser, s'encrouter dans les difficultés et le ressenti de douleur, de tout ce qui est complexe, de tout ce qui détruit, de tout ce qu'on remet en cause. Ça nous parle de quelqu'un qui, après peut-être une période de deuil, de fin, la fin d'une période, remet en cause un petit peu certaines choses et se trouve un petit peu attiré vers la grotte, vers le lugubre, vers la solitude. Ici, il y a de la lumière en dehors de cette grotte. On sent que cet homme se transforme en pierre. Il doit être attiré vers la chaleur, vers le bonheur, vers la joie, vers les activités, vers le mouvement, plutôt que de rester figé ici dans un état d'être, dans un mal-être pour certains autres. Donc votre défi, c'est de sortir de cette grotte ici et de redevenir vivant, si ça vous parle ainsi. Avec le tarot mystique, quel autre message pour les Sagittaires? Cavalier de coupe, 8 de bâton. L'activité, elle est là. Hein. Le 8 de bâton, c'est de s'agiter, c'est d'aller vers le mouvement perpétuel. On est dans le déplacement, dans le fait de bouger, de préparer constamment ses bagages, entre guillemets, et de s'offrir une vie tout en rythme. Il y a un côté un peu rapidité ici. Cavalier de coupe. Ça peut être le sentiment de restaurer son cœur, de réparer son cœur aussi pour certains d'entre vous, de réhabituer son cœur au mouvement,
de soigner ces mouvements. C'est toute une énergie qui tourne autour de votre dynamique actuelle, les amis Sagittaires. Quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui vous empêche d'avancer, a besoin d'être revu, voilà, sortir de cette routine, vous reconnecter avec votre cœur, avec les envies, le besoin de vibrer, de respirer, de vous amuser. Le message tourne autour de ça, en tout cas. On termine avec une énergie de l'oracle de la musique. Le reggae, ici. Avec le reggae, on parle de défendre ce qui nous tient à cœur. C'est une énergie de conviction, oui, de porter ce que l'on croit juste, de défendre les valeurs qui sont les nôtres, de porter notre message et de croire aussi que vous pouvez obtenir ce qui vous revient. Ici, il y a une conviction. Le reggae, pour moi, c'est quand même une source de vie. C'est à la fois, oui, de la protestation. On voit ces drapeaux ici, un peu comme la Révolution ou comme le bateau de la Méduse, hein, le radeau de la Méduse, pardon. C'est défendre ses convictions, tout ça, mais c'est aussi avoir envie de se battre, quelque part. Vous êtes invité à avoir envie de vous battre, de casser ces socles ici, ces blocages, cette pierre qui vous enlise, qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche de sourire et d'être mieux. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens cette première partie de tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle à vous. En tout cas, il y a un mécanisme de changement ici qui peut vous apporter beaucoup pendant ce mois de décembre. On se retrouve dans un instant pour la partie relationnelle, sentimentale, connexion à l'autre. Donc, si vous en foutez de l'amour, ça peut vous parler d'une relation amicale, fraternelle, avec un collègue ou quoi ou qu'est-ce, en fonction de comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker déjà cette partie de tirage. À tout de suite. Alors, pour cette deuxième partie de tirage, les amis Sagittaires, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant, bien sûr, mais également de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir plus de détails. On regarde des aspects sentimentaux, relationnels, amoureux, votre connexion aux autres d'une façon plus générale. J'ai déjà pré-mélangé certaines cartes pour gagner un peu de temps, sinon ça dure des plombs, c'est chiant. Voilà. Allez, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en décembre? Nous avons l'étoile. L'étoile, une envie d'améliorer les choses, de purification, de se sentir mieux, de se ressembler, de se reconnaître. Ici, pendant ce mois de Sagittaire, peut-être de décembre, pardon, votre mois. Hein. Donc, il y a en tout cas l'envie finalement de simplifier certaines choses, certaines complications et d'apporter finalement beaucoup plus de tendresse, de s'apporter plus de tendresse ou d'en recevoir pendant ce mois de décembre. Une très belle énergie, surtout qu'avec la justice inversée ici, on a pu se raconter des bobards, on nous a raconté des bobards où on regarde une situation sans la regarder totalement honnêtement. Et là, on devient plus sincère, on devient plus lucide, hein, entre guillemets, avec cette étoile. Et surtout, on se sent plus accompagné, peut-être plus soutenu aussi, plus aimé. Il y a comme une tendresse qui nous englobe. Alors peut-être la tendresse des gens qui nous accompagnent, par exemple, ou tout simplement une envie de guérir de quelque chose dans le domaine sentimental ou relationnel. Que les choses aillent mieux en tout cas. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, le pèlerin. Alors, le pèlerin, il va nous parler d'une période de bilan, où on regarde ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé, peut-être une période de retrait, de recul. Hein. On a eu tout à l'heure l'énergie d'un homme dans sa grotte. Eh bien, le pèlerin peut aussi nous parler de cette lenteur,
Cette lenteur qui demande réflexion, qui demande à essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, et de regarder les choses avec lucidité et peut-être de s'apercevoir des mensonges que l'on peut se raconter sur certaines choses avec cette justice inversée, ce qui est injuste qui nous accompagne. Peut-être qu'on a l'impression justement d'avoir vécu une situation injuste, mais c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai fait tellement d'efforts, etc., etc. Et ici, il est question justement d'en tirer les enseignements d'une façon lucide et avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Ça peut être une histoire aussi d'améliorer une situation de solitude pour certains d'entre vous. Avec l'oracle des nuits blanches, quelle est l'énergie qui pourrait vous aider? L'école. Ok, ici on voit juste à côté de ce vieux monsieur, un jeune au contraire. Hein. Donc il est question à la fois certes d'apprentissage, mais j'ai l'impression que ce qui vous aide, c'est un vent de fraîcheur quand même aussi. C'est peut-être de vous entourer avec des gens plus jeunes ou d'avoir vous-même un grain de folie ou d'alimenter ce grain de modernité, de folie qui vous aidera. Il est question aussi de comprendre que, avec le pèlerin à côté, que de chaque étape où on se plante, on peut aussi se relever, puisque dans la vie, on apprend. Et ces deux cartes ensemble nous parlent d'enseignement face aux épreuves, ce que les épreuves peuvent nous apprendre, ce que nos réussites nous apprennent aussi. Donc il est question ici d'améliorer peut-être la situation avec un peu plus de lumière mise sur les choses que l'on vit actuellement ou que l'on a vécues. Qu'est-ce qui reste un peu dans l'ombre et qui pourrait vous ralentir, sur quoi vous pourriez être amené à travailler? Le carrefour. Ok, on voit déjà tout de suite avec cette énergie, on ne sait pas trop où aller, hein, entre guillemets. On est un peu perdu, on est un peu désorienté. Et justement, l'étoile, elle nous permet aussi de nous réorienter, elle nous aide à suivre notre voie, à suivre notre route. Et si justement vous êtes un peu dans l'hésitation, l'incertitude, dans l'incapacité de choisir entre deux personnes, entre choisir de rester et de partir, entre oublier ou continuer à se souvenir, entre la tentation de repartir en arrière et la tentation d'aller de l'avant, si on a peur tout simplement de se tromper, de faire de mauvais choix et quelque part que ça crée de la frustration, c'est sur cette zone d'ombre qu'il vous faudra réfléchir et je pense que vous trouverez votre route justement avec l'étoile qui, elle, apparaît à l'endroit. Quel sera votre principal défi pendant le mois? Verseau, Uranus, Poisson et Neptune, le Graal. Ici, c'est la naissance d'un nouvel amour. Alors, c'est pas forcément une rencontre, hein, de façon plus large. Je pense que d'ailleurs, le reste des cartes ne parle pas forcément de cela. On parle d'aller chercher le soulagement, d'aller chercher justement la guérison, d'aller chercher l'amour, le sentiment amoureux, le vrai amour, pas la blessure d'amour, pas le mensonge d'amour, pas vraiment le sentiment d'être bien, d'aller mieux, d'être au clair avec ses émotions ou ce genre de choses. Ce sera votre défi de bouleverser un petit peu votre façon de percevoir indirectement les choses ici. On va prendre une énergie pour les Sagittaires et l'amour et une énergie pour les Sagittaires et les relations, si ça vous parle plutôt de cet aspect-là. Alors, pour les Sagittaires amoureux, quelle est l'énergie qui ressort? Pour les Sagittaires en relation avec un ami, un frère, un collègue. Alors, pour les amoureux, le 6 de denier, se réaccorder de la valeur ici, un partage. On parle d'amour, est-ce qu'on est dans le partage? Donnant, donnant, est-ce que j'ai donné la même chose que tu m'as donné? Est-ce que c'est généreux? On parle de générosité. Alors, comme on a l'étoile ici, on peut se sentir un peu perdu sur ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu, sur ce qu'on a repris et ce qu'on ne nous a pas donné. Voyez comment ça vous parle, ce donnant-donnant. Il y a cette énergie qui nous dit que
effectivement, on peut se retrouver un peu perdu et qu'il y a un bilan à faire sur comment on s'investit et comment l'autre s'investit. C'est peut-être des questions ici que vous vous posez, soit par rapport à l'investissement, je ne sais pas, vous êtes en train d'acheter une maison, ça peut carrément vous parler dans le concret avec le 6 de denier, votre investissement financier dans votre foyer, des questions du genre c'est toujours moi qui dépense et elle dépense jamais, moi je donne beaucoup de mon temps mais elle s'investit pas. Ici il y a quelque chose qui doit s'alléger et se simplifier par rapport à tout ça. Dans le domaine relationnel, on a le monde. Il y a une recherche de bien-être aussi ici. Peut-être de simplifier les choses, de voir du nouveau monde, de s'ouvrir au nouveau monde après une période peut-être d'isolement ici. L'entourage, l'étoile, ça nous parle de la tendresse, de l'amour, du soutien, des amis. Donc, il y a peut-être justement un besoin ici de s'ouvrir à d'autres choses, de s'épanouir en groupe. Ce sentiment de valoriser les autres d'une façon plus générale. Pour terminer cette deuxième partie, nous allons regarder une énergie pour les Sagittaires célibataires et une énergie pour les Sagittaires en couple. Ok, alors pour les célibataires, on voit une certaine forme de regret, de reproche, de tristesse, de peine, de cœur brisé. Il y a peut-être eu récemment une période justement délicate où vous êtes en train de la traverser. Hein. Il est question de se réapproprier ici quelque chose. Et j'ai tendance à dire que pleurer, c'est guérir. Et ici, avec l'étoile, c'est aussi mieux comprendre l'amour, mieux interpréter ses ressentis et finalement être extrêmement sincère. Est-ce qu'on est encore en train de pleurer? Est-ce qu'on a encore besoin de pleurer? C'est la question qui pourrait se poser et qui pourrait s'éclairer pour vous ici, soit pour être dans un acte de résilience justement et passer à un autre cap, soit pour vous apercevoir encore que vous avez besoin évidemment d'exprimer quelque chose, des regrets, des reproches, quelque chose qui vous a blessé pour mieux justement guérir. Pour les couples, nous avons la musique folk. Alors, ça nous parle de la famille, de nos racines, de ce que nous transmettons. Et avec l'idée du 6 de denier ici, il peut y avoir des échanges, alors peut-être de patrimoine. C'est un peu ce qu'on transmet à l'autre aussi, et ça va nous parler du sentiment de sécurité que l'on peut évoquer avec l'autre. Sentiment de sécurité, c'est pas juste avoir les sous de côté pour s'il arrive un coup dur, c'est de se sentir sûr de soi et en confiance avec l'autre. Hein. Peut-être qu'ici, il y a des interrogations sur comment on construit l'avenir avec le passé, parce qu'il y a une énergie de passé dans cette musique folk. On utilise le passé pour mieux construire l'avenir. Donc, il y a peut-être ici l'envie de trouver des solutions par rapport à un partage, à une générosité, ce que l'on offre à l'autre et ce qu'il nous offre à nous. Ou comment on s'investit kiff-kiff 50-50 sur certains projets, par exemple. Hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens cette deuxième partie de tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce pèlerin, de quoi vous parle cette étoile et ce Graal par exemple. Ça peut être tout à fait inspirant pour d'autres Sagittaires qui vous liront. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de ce tirage, la vie professionnelle, vie active. Donc si vous êtes à la retraite ou sans emploi, ça peut vous parler de votre vie au quotidien. N'hésitez pas à liker pour cette partie déjà. À tout de suite.
Pour cette troisième et dernière partie pour le professionnel, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir plus de détails. Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant, d'important dans votre vie professionnelle, les amis Sagittaires, pendant le mois de décembre? Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo pour m'encourager. Vous pourrez même booster si vous appréciez le contenu. Allez, quelle énergie vous accompagne? Le monde, ok, une certaine forme de réussite, hein, puisqu'ici, elle apparaît à l'endroit. On voit du monde, on ouvre le potentiel, on a des résultats qui s'ouvrent, on est open mind, ouvert d'esprit, ouvert à ce qui est différent. Peut-être que certains sont amenés à rencontrer plus de monde, justement, et d'arriver à une certaine forme d'apothéose. Soit vous avez préparé des choses en amont et on arrive à quelque chose d'important pour vous, et une certaine forme d'accomplissement ici, ou soit on arrive à la fin d'un cap pour en accéder à d'autres, hein, la réussite sur un plan professionnel, une promotion, une valorisation, pardon. On obtient les lauriers de quelque chose, une validation de nos talents ou quelque chose comme ça. En tout cas, le monde, c'est une envie, un besoin de s'épanouir davantage et une réussite dans cet épanouissement. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie d'Okinawa. On est aussi dans l'énergie du monde, hein, directement, hein, puisqu'on est dans le voyage, le mouvement, le déplacement ici. Donc, la possibilité vraiment d'avoir à faire ou de fréquenter des personnes différentes, l'énergie du différent, de la nouveauté, de sortir de ces sentiers battus et d'aller découvrir de nouvelles choses apparaît très fortement déjà avec ces deux premières cartes, hein. Vous allez peut-être être en mouvement aussi, hein, peut-être quelques déplacements qui pourraient vous rapporter quelque chose ou vous épanouir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'oracle des nuits blanches? Funambule. Ce qui vous aide, c'est finalement de surfer, entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça, puisque le funambule, c'est vraiment de trouver l'équilibre, d'être, comment dire, dans l'adaptation, la flexibilité. Quand il y a une difficulté à gérer, vous la gérez avec beaucoup d'assurance, une certaine forme de souplesse. Vous n'avez pas peur de prendre les risques parce que finalement, vous les préparez suffisamment pour savoir comment éviter justement d'être en danger, entre guillemets, de vous mettre en danger. C'est une période peut-être pour certains même de transition, puisque ici, on est vraiment dans une étape à franchir, alors que l'on franchit petit à petit, hein. C'est aussi une situation qui devient plus équilibrée. Peut-être qu'on se déleste d'un poids, un poids professionnel ou un poids en lien à autre chose, mais qui dérange votre vie professionnelle. Et ici, vous arrivez finalement à une certaine forme de justesse. Il peut y avoir beaucoup de négociations aussi qui vous aident et qui sont plutôt positives pour votre réussite. Qu'est-ce qui, au contraire, est encore dans l'ombre et pourrait vous déranger? Les abeilles, on voit, hein, le dard ici qui va l'attaquer, cette pauvre bête. Et on a une énergie ici alors qui peut tourner autour des critiques, de la jalousie, des personnes qui ne veulent pas notre réussite ou qui ont peur de nous voir réussir, hein, puisque les abeilles, ça correspond au nectar, hein, le miel, la réussite, l'abondance, la richesse. Et ici, les abeilles, c'est tout ce qui peut nous empêcher justement d'être dans l'abondance, se sentir un peu exclu des groupes, justement, puisqu'on est dans les groupes, avoir une blessure d'ego face aux autres, hein, face au regard qui est porté sur nous. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous déranger. Donc,
ouverture d'esprit, on reste dans la bienveillance, dans l'ouverture, l'épanouissement, pour ne pas se concentrer sur soit ces critiques, soit ces petites querelles, soit ce sentiment de ne pas être intégré entièrement dans le groupe, se sentir un peu abandonné ou rejeté, hein, qui peut ressortir ici pour une raison X ou Y. Ne voyez pas cela sous cet angle et ne vous sacrifiez pas pour les autres. Il y a ici une ouverture, mais c'est ce que je t'offre, je le reçois aussi. Je m'épanouis à ton contact plutôt que de me replier seul. Une énergie qui est apparue dans votre guidance générale et dans votre guidance relationnelle, un certain sentiment de solitude. Hein. Quel sera votre principal défi, les amis Sagittaires? J'avais tiré quelques cartes pour que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Ici, nous avons Lion, Soleil, Capricorne et Saturne. Cet homme a traversé les montagnes. Il a été dans une situation périlleuse, compliquée, complexe, qui n'est pas toujours facile. Et il comprend peut-être aujourd'hui pourquoi il a dû traverser toutes ces épreuves. Il a traversé ici pour voir ce chardon, hein, cette plante poussée qui semble être la seule aux alentours. Et il comprend ce blocage où il a de nouvelles informations qui lui permettent de voir comment les choses se recadrent. Ici, c'est la possibilité vraiment de recadrer et de réorganiser des choses qui apportent beaucoup plus de réussite, beaucoup plus de succès. C'est ça un peu votre défi, hein, de regarder les choses avec un regard plein de discernement, plein de sagesse, plein d'intelligence et de comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut rayonner, comment il faut attirer les autres aussi, les gens, en fonction du travail que vous faites. On nous dit que votre défi, il faut continuer de persévérer puisque la route n'est pas terminée, mais il y a une certaine forme de réussite qui vous accompagne et qui peut vous attendre aussi au bout de la route. Allez, pour terminer cette guidance, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle pendant le mois de décembre, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Le jugement, la reine de bâton et le 3 d'épée. Le jugement, ici, il y a une réévaluation. On vous réestime ou on réestime vos talents. Alors, peut-être que certains n'ont pas eu l'impression qu'on les avait désévalués non plus. Hein. Mais ici, on vous regarde et on vous propose quelque chose. On pense que vous méritez quelque chose, j'ai l'impression, le jugement et la reine de bâton. La reine de bâton, elle a des ambitions auxquelles elle peut répondre. Elle sait quels sont ses objectifs et elle sait finalement comment les atteindre. Et ici, on sent que le jugement, c'est comme quelque chose qui se prononce en votre faveur, en votre honneur, et qui vous permet soit de nouvelles aventures, soit d'essayer de nouvelles choses, qui fait la promotion de quelque chose de nouveau ici. Il y a comme un couronnement quand même par rapport à une étape de votre vie professionnelle. Quelque chose qui soulage, j'ai envie de dire. C'est un peu comme s'il y avait un chagrin ici et vos ambitions viennent atténuer. Des résultats professionnels pourraient atténuer quelque chose qui est en lien avec l'affect, avec le cœur, avec un sentiment de tristesse que vous ressentez et que c'est pas que vous oubliez, mais en tout cas ça atténue quelque chose, ça atténue la douleur. Le 3 d'épée, c'est peut-être aussi le fait que vous ayez une récompense que vous pensiez mériter ou que vous auriez dû avoir avant et qu'il y a eu un grand non ou quelque chose comme ça précédemment qui vous a perturbé, qui vous a attristé. Et ici, il est question d'oublier un peu cette douleur, hein, quelque part. C'est ce que je ressens avec cette énergie juste à côté de la reine de bâton qui a des ambitions et qui est extrêmement motivée. Un peu comme votre signe ici. Un peu, on retrouve la motivation du Sagittaire, j'ai l'impression. On renaît, on revit, on rebouge.
Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens cette partie de tirage. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. C'est toujours enrichissant de vous lire et bien sûr, vos témoignages sont inspirants pour d'autres Sagittaires qui vous lisent. Merci infiniment pour ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter, de s'abonner. Vous pouvez désormais booster les vidéos si vous souhaitez m'encourager, m'apporter votre soutien, me permettre de faire grandir la chaîne. Merci infiniment pour ça. On se retrouve très bientôt, en tout cas, pour d'autres guidances, les messages de vos guides notamment. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de la guidance, la bonne surprise qui vous attend en décembre si vous l'avez raté. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025 en attendant de vous retrouver. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.